C'est l'histoire d'un apprentissage méthodique et d'une impressionnante montée en puissance. Spécialiste du monocoque océanique, Sébastien Josse connaissait à peine l'univers des multicoques en intégrant le Gitana Team en 2011. Mais à la barre du Multi 70 Edmond de Rothschild, les résultats n'ont pas tardé. Victoire en équipage sur le Tour européen, victoire en double sur la Transal Jacques Vabre et superbe podium en solo sur la dernière route du Rhum. De quoi convaincre le baron Benjamin de Rothschild de relever un nouveau défi, le lancement d'un maxi multicoque à l'horizon 2017. Annonce officielle du 11 mai dernier. Imaginez être à la barre d'un bateau comme ça dans 2 ans, c'est complètement fou. On ne réalise pas vraiment parce que il va y avoir beaucoup de temps à passer dans la conception. La construction va être aussi relativement longue, donc on a du mal à s'imaginer à la barre du bateau, mais le simple fait d'y penser, de penser être au départ de la route du Rhum, d'un tour du monde, faire des courses en équipage avec et des records, c'est génial, c'est incroyable d'avoir cette chance-là. Long de 30 à 35 mètres, le multicoque géant sera le fruit du long processus lancé avec Sébastien Josse il y a 2 ans. D'abord avec un motafoil, puis avec un GC32, le Gitana Team s'essaie avec bonheur à l'art de faire voler un bateau. Équipé de nouveaux plans porteurs, c'est désormais Gitana 15 qui fait office de plateforme d'essai. Selon les résultats de comportement du bateau, de vitesse atteinte, pas forcément des vitesses de pointe, mais des vitesses moyennes et la sécurité, on fera des choix pour telle ou telle famille d'appendices ou telle famille de coques. Et puis après, ça sera que le meilleur gagne. Continuez à avancer comme ça, on est nickel les gars. C'est propre. Pour se convaincre de la pugnacité de Sébastien Josse, rien de mieux que d'embarquer en course à bord d'Edmond de Rothschild. Ok, c'est parti. C'est parti. Avec le GC32 lui aussi en lice, le Gitana Team aligne 2 bateaux au départ du Tour de Belle-Île. Épreuve fétiche, déjà remportée 2 fois avec le record en poche. Allez, c'est parti, Yvette, il est trop tôt. Oman, il est où? Ça va? Gitana 15 étrenne ses nouveaux appendices face à la concurrence. Manière de jauger le travail effectué tout l'hiver en chantier. Sur le bord de près, c'est-à-dire face au vent, pas facile de juger de l'effet du foil sur la marche du bateau. Edmond de Rothschild met finalement Oman Sail dans son sillage à la régulière, dans une jolie bataille de virement et de placement. Les foils entrent véritablement en action au vent de Belle-Île, une fois le Genaker déroulé. Totalement sustenté par ses plans porteurs, Gitana 15 grignote mètre par mètre l'avance de Paprec. Super boulot les gars. L'équipage de Sébastien Josse enfonce le clou grâce à d'impeccables manœuvres d'empannage. Pour son retour dans la baie de Quiberon, le trimaran armé par le baron Benjamin de Rothschild a le champ libre. Appuyé sur ses foils, Gitana 15 déboule à plus de 30 nœuds avec une impressionnante régularité et franchit la ligne en grand vainqueur. Le Tour de Belle-Île a été bouclé en seulement 2h24, record battu de près de 20 minutes. Voilà, la mission est remplie, victoire plus record, plus aussi pas mal de sensations par rapport aux autres Multi 70, donc c'est vraiment super positif. Le Gitana Team peut savourer un superbe début de saison, d'autant que le GC32 skippé par Gurvan Montan a gagné lui aussi le Tour de Belle-Île sur le petit parcours. Dans quelques mois, il tracera son premier sillage dans l'Atlantique avec un objectif clairement affiché, gagner le prochain Vendée Globe. En construction au chantier multiplaste de Vannes, Gitana 16e du nom a été présenté à la presse par son futur skipper et le bureau d'études de Gitana au grand complet. De quoi se faire une idée un peu plus précise de la bête de course lancée par le baron Benjamin de Rothschild. Le premier objectif, c'est un bateau fiable
parce que la fiabilité c'est un critère de performance, parce que le skipper est plus serein et peut tirer sur son bateau en toute confiance. Alors là, on voit qu'on bascule la quille au vent et maintenant on descend la dérive sous le vent et donc on voit l'extrémité de la dérive, ce qu'on appelle le tip, et c'est cette partie-là, le tip sur laquelle va s'appuyer le bateau, c'est cette partie-là qui va générer de la portance, qui va à la fois empêcher le bateau de dériver et en même temps aider à soulager le bateau. Donc cette étrave très volumineuse, elle a deux effets. D'une part, augmenter la puissance du bateau, et d'autre part, avec beaucoup de volume à l'avant, ça fait beaucoup de surface planante, donc le bateau peut planer sur ses formes avant. En attendant l'ivresse du grand large, le Gitana Team et Sébastien Josse devront encore patienter. Aboutissement d'intenses cogitations et du minutieux travail du chantier, objet technologique mais aussi esthétique, Gitana 16 affrontera pour la première fois le monde réel en juillet prochain.